Il était une fois une femme nommée Shin, qui rêvait de se marier dans une famille extrêmement riche. Elle ne sortait qu'avec des hommes qu'elle considérait comme immensément fortunés, rejetant ceux issus de milieux modestes. Selon elle, les hommes riches avaient trop de responsabilités et risquèrent de se retrouver pauvres. Elle aspirait à épouser un homme dont la famille avait une richesse qui se transmettrait sur plusieurs générations. Un jour, elle dit à son ami Uu, « Comment puis-je finir avec un homme pauvre ?» Uu lui répondit en riant, « Il n'y a rien de mal à être pauvre, après tout, ta propre famille l'est. » Shin répliqua sèchement que c'était pour cette raison que Uu avait épousé un homme sans argent, incapable de s'offrir même une vieille voiture. Elle lui reprocha de nourrir son mari avec son maigre salaire, tout en travaillant pour un homme riche sans en tirer profit. « Si nous n'étions pas amis depuis l'enfance, je ne supporterais pas d'être en ta compagnie, » ajouta-t-elle. Uu, blessé par ces paroles, répondit « Du moins, je ne suis pas honteuse de ma famille. » Chin, qui venait d'une famille pauvre, avait toujours cherché à s'en éloigner. Elle avait construit un mensonge, prétendant être la fille d'un homme riche vivant à l'étranger. Elle empruntait de l'argent pour payer son loyer et conduisait une voiture appartenant à un homme marié avec lequel elle entretenait une liaison. Chin vivait dans l'illusion, espérant attirer un homme fortuné qui l'aiderait à échapper à cette vie qu'elle méprisait. Un jour, Chin apprit qu'un événement exclusif aurait lieu le week-end suivant. L'invitation était coûteuse, mais elle était déterminée à y assister. Ne disposant pas de l'argent nécessaire, elle tenta d'emprunter de l'argent à ses amis, mais tous refusèrent. Elle décida alors de se rendre au village où elle apprit que leur maison familiale avait été inondée. Elle convainquit sa mère et son frère de lui confier les documents fonciers pour les protéger. Elle retourna ensuite en ville, utilisant les documents pour obtenir l'argent nécessaire à l'invitation. De retour en ville, Chin emprunta des vêtements à une amie et se rendit à la fête, où elle attira tous les regards. Elle repéra rapidement Toby, un homme séduisant et riche, et engagea la conversation en se présentant comme la fille d'un homme très riche vivant au Royaume-Uni. Mais Toby, bien qu'intéressé, resta prudent, remarquant des incohérences dans ses histoires. Finalement, une autre femme entra et partit avec Toby. Chin, furieuse, décida qu'elle ferait tout pour conquérir cet homme. Elle engagea même un détective privé pour trouver un scandale sur la petite amie de Toby, mais celui-ci n'en trouva aucun. Elle décida alors de créer une fausse rumeur, envoyant des messages anonymes et des photos truquées à Toby. Ce dernier, troublé, confrontera sa petite amie, mais elle nia tout. Leur relation se détériora, et Toby décida de prendre du recul. Chan, voyant là sa chance, redoubla d'efforts pour attirer son attention. Mais malgré ses efforts, Toby resta distant et poli, sans jamais montrer d'intérêt véritable. Ainsi, Chin persista dans sa quête, espérant toujours réussir à briser la relation entre Toby et sa petite amie, dans l'espoir que celui-ci finirait par succomber à ses avances. Chin n'arrivait pas à faire en sorte que Toby réciproque ses sentiments, et la frustration la gagnait. Un soir, alors qu'elle se trouvait chez lui, elle s'approcha et lui avoua ses sentiments. Toby, sentant sa désespoir, la repoussa fermement et lui demanda de ne plus jamais tenter cela. Mais Chin était déterminée. Elle lui vola un baiser, espérant provoquer une réaction de sa part. Mais Toby, dégoûté, s'éloigna rapidement. Chin, obstinée, lui répéta ses sentiments, affirmant que sa petite amie, Andid, ne le méritait pas. Toby l'ignora complètement, mais ses soupçons à son égard commencèrent à grandir. Un après-midi, la mère de Chin se rendit chez Toby à la recherche de sa fille. Des inconnus étaient venus au village, prétendant être les propriétaires des terres familiales. Désespérée, la mère de Chin vint en ville, et quand elle arriva chez Chin, on lui informa qu'elle était chez Toby. Chin aperçut sa mère à la porte et se précipita pour la rencontrer. « Pourquoi es-tu ici, maman ? Tu veux tout gâcher ?» lui lança-t-elle furieuse. Sa mère lui parla des documents fonciers, et Chin, en colère, l'emmena derrière la maison pour l'éloigner des regards. « Tu n'es qu'une pauvre femme ! Tu ne sais pas tout ce que j'ai sacrifié !» hurla-t-elle. Avant que sa mère n'ait le temps de répondre, Chin la poussa dans le coffre de sa voiture et lui ordonna de rester là jusqu'à ce qu'elle en ait fini. Elle entra ensuite dans la maison, espérant que Toby n'ait pas entendu la scène. De retour chez elle, Chin réprimanda sa mère pour ce qu'elle avait fait.
« Tu dois retourner au village, maman. Tu ne peux pas rester ici. » lui dit-elle. Sa mère, bouleversée, se résigna et partit en silence, le cœur lourd. Le soir, UU, la meilleure amie de Shin, vint lui rendre visite et fut choquée en apprenant ce qui s'était passé. « Tu as fait monter ta mère dans le coffre de ta voiture à cause d'un homme ? Quelle cruauté !» s'exclama-t-elle. Shin, indifférente, répondit « Je lui ai dit de ne pas venir ici. Elle aurait dû savoir que je ne choisirais jamais sa pauvreté sur mon prince charmant. » Déçu, lui rappela « Tu vas regretter tout cela un jour. On ne peut pas bâtir une vie sur des mensonges et de la cruauté. » Le lendemain, Shin se rendit à la maison de Toby, vêtue d'une robe élégante qu'elle avait louée. Lorsqu'il la vit, il sourit, et Shin sut qu'elle avait enfin capté son attention. Ils dînèrent ensemble, et Toby, captivé, lui demanda de devenir sa femme. Shin, euphorique, ne pouvait pas y croire. Elle s'imaginait déjà dans la vie luxueuse que Toby lui offrait. Ils assistèrent ensemble à des événements exclusifs et Shin profita de son statut pour se pavaner. Toby lui présenta sa famille comme sa future femme et Shin ne pouvait contenir sa joie. Elle s'imaginait déjà dans une robe somptueuse lors de l'engagement annoncé par Toby. Mais un jour, Shin révéla à UU que l'événement n'était pas destiné aux pauvres, seulement aux riches. UU, choqué, raccrocha au téléphone, son cœur brisé par la trahison de sa meilleure amie. Pendant ce temps, la chance souriait enfin à UU. Son mari revint chez elle, tout excité. Après presque 12 ans de travail auprès de son employeur, ce dernier venait de mourir et lui avait légué une part substantielle de sa fortune. Une maison, des terres et des milliards de naira. UU, tremblante de bonheur, n'en croyait pas ses yeux. Tandis que Shin vivait dans l'euphorie de sa nouvelle situation, traitant les autres avec mépris, UU voyait enfin ses sacrifices récompensés. Elle comprit que le destin, bien qu'il lui ait fait subir des épreuves, lui offrait une chance qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais Shin, obnubilée par son statut, continua de mépriser ceux qu'elle jugeait inférieurs à elle, ignorant les véritables valeurs de l'amitié et de la famille. Le jour de l'engagement arriva enfin, et c'était tout ce que Shin avait imaginé et bien plus encore. Le lieu était magnifiquement décoré, la nourriture exquise et la liste des invités remplie de personnalités influentes. Shin entra dans la salle, vêtue d'une robe éblouissante, choisie par Toby, la tête haute, savourant l'admiration de tous les présents. Elle se sentait comme une reine en ce moment, entourée de la famille de Toby et se délectant de l'attention qu'elle recevait.